Merci d'être fidèle à Smart Campus, le rendez-vous des acteurs de la formation et de l'éducation. À la clé, ce qui nous guide aussi évidemment, c'est la meilleure employabilité. Et l'on vous parle ce matin d'une grande école du marketing de la communication, l'ISEG, au cœur de l'ère digitale. Nous y sommes, et nous y sommes avec la directrice générale de l'établissement, Adrienne Jablancy. Bonjour. Bonjour. Qui venait accompagnée de votre directrice des études, directrice de l'innovation pédagogique, Laura Hassan. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, choisir l'ISEG, Adrienne Jablancy, c'est choisir un réseau, un groupe avec une force de frappe pour le marketing, pour la com, pour le digital. Vous êtes ancré, et c'est ce que vous mettez quand même aussi en avant avec l'expérience. Oui, c'est notre école, c'est la grande école de marketing, communication et l'ère digitale dans le groupe Ionis. C'est-à-dire que c'est un pôle très très important, oui. Mais nous bénéficions du groupe, puisque le groupe, c'est l'ADN du groupe, c'est une culture pluridimensionnelle, oui. De façon extrêmement claire. Et cette école de marketing com apporte toute la dimension à ses élèves pendant 5 années, des éléments que doivent connaître les professionnels de façon pratique, à la fois en termes de connaissances, mais surtout en termes de challenge, en termes de défis, en termes de projets, en termes d'activités, à côté de ce qui est également central. Mais il s'agit de toutes les compétences que nous pouvons ajouter avec nos autres écoles du groupe Ionis. C'est important de parler du groupe Ionis et des écoles technologiques créatives, parce que vous adossez votre pédagogie à ces écoles qui fonctionnent, Laura, comme un incubateur de réussite. Vous mettez ça en avant. Et d'ailleurs, vous parlez d'incubateur, y compris l'incubateur 361 du groupe Ionis. Oui. Et donc, toutes les écoles travaillent ensemble sur des projets communs, notamment Epitech et IARTSUP, donc deux écoles avec lesquelles nous avons des liens très forts. Et nos étudiants travaillent sur des projets communs d'envergure. Encore la semaine dernière, ils travaillaient avec Mazda France. Voilà, c'est un projet de communication pour une future voiture. Culture projet importante, c'est ce sur quoi aussi vous misez pour faire la différence, cette culture du projet en situation. Oui, cette culture du projet, mais pas uniquement sur les domaines du marketing com et digital. Voilà. C'est ça la grande spécificité. C'est-à-dire que lorsqu'on prend la Project Week, il y a un événement début janvier, il va rassembler 1200 étudiants en réel, c'est-à-dire des étudiants d'art, c'est-à-dire tout ce qui est créatif, design, des étudiants d'Epitech, donc ça c'est les forts en informatique, et puis nous, si je puis dire, avec la communication et le marketing. Bon, ça signifie que une entreprise présente un brief, un projet, et les étudiants vont travailler par groupe de 6-7, mais les 3 écoles mélangées pendant 3 semaines. Pluridisciplinaire et pluri-réseau, finalement. Et sur des briefs réels. Oui, et sur des briefs réels. C'est ce qui fait quand même aussi la différence de s'inscrire dans un grand groupe comme ça. Vous êtes implanté aujourd'hui dans 7 villes de France, Bordeaux, Lille, Lyon, Paris, Strasbourg et Toulouse. Tous ces campus fonctionnent avec la même pédagogie? Oui, absolument. Nous sommes extrêmement clairs là-dessus. C'est exactement les mêmes grandes lignes, exactement les mêmes syllabus de programmes, que ce soit en activité ou en cours, le nombre d'heures attribuées à chaque chose, etc. Par contre, localement, les entreprises sont différentes. Oui, mais on peut bouger d'un campus à un autre? On peut bouger, absolument. Est-ce qu'il y a une spécialisation qui attire davantage aux étudiants et qui domine parmi vos 3 axes, marketing, communication, digital? On va dire que le contexte économique, forcément, influence beaucoup le choix de nos étudiants. La spécialisation digitale, aujourd'hui, est un gros plus. Alors que la spécialisation événementielle, et c'est un tort de la mettre de côté, on est bien d'accord, puisque ça va reprendre de plus belle. Forcément, dans le contexte, va être moins rempli cette année, ce qui n'était vraiment pas le cas avant Covid. Oui, mais vous avez 40 ans d'expérience qui vous permet, enfin l'école, vous aussi peut-être dans ces terres-là. Finalement, moi aussi, mais on ne va pas dire comme ça. Au fond, qui permet aussi de faire évoluer les métiers, l'appétence pour les métiers. C'est aussi votre vocation. Notre job, c'est effectivement également
vraiment d'aller chercher c'est quoi les métiers de demain. C'est pas les métiers d'hier. Ça veut dire qu'il y a un conseil du perfectionnement, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises justement qui viennent lors des différents défis. Et qui co-construisent avec nous la pédagogie. D'accord. Donc en fait, si on doit retenir, c'est une école qui est tout le temps en mouvement, tout le temps en train de s'adapter. On parle beaucoup d'agilité. Oui. L'ISEG est vraiment l'exemple de l'agilité. Très bien. Et on est tout le temps en train de s'adapter aux compétences demandées, recherchées par les entreprises, parce qu'on est au plus près. On a un maillage très fort avec territorial et avec les entreprises. C'est-à-dire que vous êtes au plus près aussi des besoins en recrutement des entreprises. Bien sûr, on a une très très belle employabilité à la sortie de l'école. Combien? 80% au bout de 9 mois. 86 au bout de 9 mois. Oui. Et vous permettez d'entrer aussi dans vos établissements en décalé. Ça, c'est assumé comme choix. Oui, oui, absolument. C'est-à-dire que on s'est dit, mais on n'est pas les seuls, je sais bien, mais on s'est dit qu'il y a quand même beaucoup de jeunes gens, de jeunes élèves qui finalement ont démarré une formation et puis au bout de 3 mois, ça ne va pas bien du tout. Oui. Donc, ils peuvent effectivement venir chez nous en février et rattraper la première année qui se terminera plus tard pour eux. Ça veut dire que leurs vacances seront plus courtes. Bien sûr. Voilà. 2500 étudiants aujourd'hui repartis 2600 sur ces 7 campus. Avec l'ouverture à la rentrée prochaine, septembre 2022, de 2 nouveaux campus, à Montpellier et Nice. Oui. C'est dire que ce groupe a de la vigueur. Oui, on travaille là-dessus. Mais on était quand même présents sur ces 2 villes, avec Epitech et avec IART. Les autres et avec nos anciens qui sont très présents sur tout le territoire. Le réseau Alumni, qui permet aussi cette employabilité que vous décriviez, 86%. L'innovation pédagogique, comment ça se concrétise encore, Laura Hassan, pour terminer là-dessus avec un autre exemple? Tous les jours, c'est des projets. Cette semaine, les étudiants, par exemple, du campus parisien, travaillent avec les bateaux parisiens sur un nouveau brief. Et là, c'est de nouveau mettre à profit les compétences travaillées en cours pour les entreprises. Et donc, ce sont des projets qui se co-construisent au fil de l'actualité et des contextes économiques. Les entreprises sont satisfaites du travail de vos étudiants? Totalement. Ça fait aussi une belle partie de notre employabilité. Après un tel brief et un tel projet, ce sont des offres de stage, ce sont des offres d'emploi dès la sortie du brief, c'est-à-dire en moins de 5 jours. Le jury Mazda, tu peux parler À la sortie de la présentation Mazda, eh bien, les étudiants étaient directement pris en stage ou en alternance par Mazda. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Ça fait aussi votre quotidien, Adriane Jabloncy. Il faut dire aussi que le président de Banza France est un ancien de l'ISEG. Mais enfin bon. Bah non, mais voilà, on parle souvent de la force des alumni. Mais le réseau, ça existe. Et le réseau, ça existe. Et voilà. Et surtout en ces périodes contrastées. Il faut faire toujours du réel, il faut faire toujours de la proximité avec les élèves. Les élèves fonctionnent très très bien et nous suivent complètement, facilement, où il y a des entreprises qui jouent le jeu, qui viennent, qui les coachent ensuite. Parce que pendant ces périodes-là, il y a toujours un coaching qui est fait aussi par elles vis-à-vis de nos étudiants pendant ces projets. Merci mesdames. L'ISEG, Grande École du Marketing, de la Communication, avec cette appétence pour évidemment les métiers du digital. Entre autres, cette année, Adriane Jabloncy, directrice générale de cet établissement, et Laura Hassan qui dirige donc les études et l'innovation pédagogique. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et à très vite sur Bismart.